Marc chapitre 16. Marc 16. Verset 14. Marc 16, à partir du verset 14. Plus tard, il se montra aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, de n'avoir pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Plus tard, Nasima na il mikolo. se montra aux 11 Amela kisaki na ba. pendant qu'ils étaient à table. Tango bazalaki kolia. Il leur reprocha Alobela ki bango. leur incrédulité Alobela ki bango na tina ya kozanga kotima na bango. et leur aveuglement. Et pe na miso na bango ezaki ya okangama. Parce qu'ils n'avaient pas cru Po bango bandimaki te. ce qu'il avait vu Oyo ressusciter. abandimaki te bato oyo bamonaki ye asekwaki. Un seul verset. Eza kaka mokanda moko. Autant Il n'y a qu'un seul verset que nous venons de lire. Et nous allons décortiquer ce verset unique que nous venons de lire. C'était la résurrection de Jésus-Christ. Ceci se passe à la résurrection de Jésus-Christ. Et quelques femmes bakendaki na cimetière. Et il y a eu quelques femmes qui se sont rendues au cimetière. Comme na tombeau ya Jésus. Arrivées au tombeau de Jésus-Christ, Azalaki wana te. le Seigneur Jésus n'y était plus. Banjolela. Ils se sont mis à pleurer. Bayibi nzoto ya. Et le corps du Seigneur a été volé. Pona bango. Pour eux. C'était bayibi ya. Pour eux, on avait volé le corps du Seigneur. Alléluia. Dieu est vivant. Soudainement. Et subitement, le Seigneur Jésus est apparu devant eux. Il parla, il s'adressa à ces femmes. Qui cherchez-vous? Qui cherchez-vous? Et l'une des femmes est venue pour saisir Jésus. Et le Seigneur Jésus lui dira, non, ne me touche pas. Je ne suis pas encore allé vers le Père. Je ne suis pas encore allé donner le rapport au Père. Mais allez dire aux disciples que nous puissions nous rencontrer à la montagne où je leur avais dit que nous allons nous rencontrer. Et là, les femmes étaient vraiment dans la joie. Elles ont couru rapidement. Et elles ont dit, nous l'avons vu vivant. Et réellement, c'est réel, c'est vrai. Il est ressuscité. Il avait dit au 3e jour. Et nous l'avons vu vivant. Le tombeau était vide. Et Pierre et Jean, ils ont dit non. Nous-mêmes nous irons voir. Amen. Ils se sont précipités. Jean tellement jeune. Et Jean, comme il était jeune, comme la Bible nous le dit, et Azaki Namakasi, il a couru plus vite que Pierre. Arrivé devant le tombeau, il a vu que la pierre était roulée. Pour qu'il puisse entrer, il n'a pas pu, il a eu peur. Amen. Amen. L'expérience est une autre chose. Et l'expérience est une autre chose. Dans l'expérience, il y a la sagesse. Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant. Pierre, qui venait à petits pas, qui avait eu du retard, il venait lentement, arrivé, il est entré directement dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Oh my God. Ce que nous voyons, petite parenthèse, je vais mettre une parenthèse, mais c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Des jeunes serviteurs. Les aujourd'hui, ils ont le courage. les jeunes serviteurs sont courageux. Ils ont l'audace. Ils sont audacieux. Mais il manque encore certaines choses. Mais ils pensent que Mais eux pensent qu'ils sont déjà arrivés au top. Et ils sont en train de nier, d'ignorer leur papa spirituel. Leur aîné.
Mais ils arriveront à un endroit où ils ne pourront pas traverser parce qu'ils vont manquer d'expérience. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Vous avez besoin d'avoir un père devant vous. Un père qui va vous guider. Quand vous allez être bloqué dans le vous ministère, serez bloqué dans le ministère ou dans la vie, ou dans la vie, dans la foi, dans votre vie de foi. Amen. Amen. C'est Pierre qui est entré. Et Pierre, quand il est arrivé, il est entré. Jean observait de loin. Les premiers seront les derniers. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu es vivant. Jean, c'est le premier, mais comme il est dernier. Jean était arrivé en premier, mais il était le dernier entré dans le tombeau. Comment on dit? Quand on met la ligne d'arrêt là, la ligne d'arrivée, nous courons. Si toi tu n'as pas encore franchi la ligne, ça veut dire, moi je viens lentement et je franchis calmement. Mais c'est moi qui reçois la coupe, le trophée, c'est ça. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Église. Église. Nous avons besoin d'avoir des pères spirituels. Alléluia. Nous avons besoin des gens d'avoir qui peuvent nous aider. Alléluia. Pour traverser la ligne. Afin de traverser ces lignes de victoire. Et aujourd'hui, beaucoup de gens se sont devenus comme si pasteur. Et aujourd'hui, il y en a plusieurs qui se sont autoproclamés pasteurs. Ça va? Nous allons nous rencontrer là-bas, on verra. Ligne d'arrivée, on verra. Ok, alléluia. Alors, quand ces femmes sont parties, et que Jean et Pierre Amen. Quand Jean et Pierre sont partis, ils ont dit aux gens réellement, il n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité. Mais les autres n'ont pas cru à sa résurrection. Ils ont commencé à se quereller entre eux. Les autres disciples commencent à dire, mais vous exagérez, c'est quoi ça? Quelqu'un qui est mort et enterré. Je vois comme Jean. Et je vois Jean en train de dire, et alors Lazare, qu'est-ce qu'il en était? Lazare avait fait 4 jours dans le tombeau. Mais c'est Jésus qui l'avait ressuscité. Toi aussi, arrête un peu. Lazare, c'était Lazare. Et ils étaient en train de se quereller. Ils étaient dans une maison. Et la maison était fermée. Je pense qu'ils mangeaient peut-être. Soudainement, le Seigneur Jésus est apparu. Amen. Jésus est là avec nous. Alléluia. Je me dis Jésus Christ est Dès qu'il est apparu au milieu d'eux, il leur reprocha leur incrédulité et leur aveuglement. L'incrédulité et l'aveuglement. L'incrédulité est opposant à la foi. L'incrédulité est l'opposé de la foi. Donc, la foi est à droite, l'incrédulité et la foi marchent dans des chemins opposés. Amen. Amen. Si tu es en Jésus-Christ et tu es enfant de Dieu, tu dois choisir le chemin que tu vas emprunter. Tu veux Jésus. Boulevard, autoroute, le boulevard, l'autoroute que nous prenons quand on est en Christ, c'est l'autoroute de la foi. Alléluia. Dieu peut te dire va là-bas. Le Seigneur peut te dire va là-bas. Mais c'est un mur. Et devant toi c'est un mur. Il n'y a aucune porte. Seulement obéis. Mais obéis à ce qu'il te dit de faire. Alléluia. Obéis seulement. Obéis seulement à ce qu'il te dit de faire. Oh my God. Oh mon Dieu. Je vous ai donné ces deux témoignages pas pour rien. Quand tu marches avec Jésus-Christ et que tu aimes Jésus, si tu acceptes Jésus, ta foi ta foi doit être différente de la foi
de la foi qui est verbale. La foi, ce n'est pas dans les yeux. Mais ce n'est pas question de voir avec les yeux, c'est question de croire dans son cœur. Amen. 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 Je parle à quelqu'un ici. L'esprit de quelqu'un va m'entendre aujourd'hui. L'incrédulité. Et ça boulevard. Et l'incrédulité est le boulevard qui conduit les gens dans la perdition. L'incrédulité peut t'amener dans l'échec. L'incrédulité peut t'amener à la mort même. Jésus ne veut pas ça pour les peuples de Dieu. Le Seigneur Jésus ne veut pas l'incrédulité pour le peuple de Dieu. Je peux dire que l'incrédulité, le conducteur de gens qui sont dans cette voie-là de l'incrédulité, c'est le diable. C'est le diable. Voilà, nous sommes ici. Personne de nous. Si tu as vu, ou peut-être moi, ou un ou une autre sœur ici, la vision de Jésus. Vision. L'apparition. Le Seigneur Jésus apparaît dans ta vision. Mais dans le physique, comme ça, dans le physique, dans le palpable, réel. Je pense que personne de nous ici. Je pense que ici personne n'a jamais vu Jésus physiquement. Amen. Amen. Or c'est possible. Alors que cela est possible. Mais nous tous nous sommes venus ici au nom de Jésus. Mais alors nous tous nous réunissons ici au nom de Jésus, alors qu'on ne l'a jamais vu physiquement. Est-ce que vous voyez ce nom de nous venons ici au nom de Jésus. C'est que quelque part en nous, il y a la croyance. Et cela veut dire qu'au fond de nous, nous avons la croyance. Et nous avons cru en ce Jésus pour qui nous venons. Amen. Et pourquoi ne fera-t-il pas pour nous en son nom ce que nous lui demanderons? Alléluia. Parce que nous n'étions pas à l'époque où il était sur terre. Mais nous croyons en sa parole. Alléluia. Et nous prions ce Jésus. Oh, alléluia. Tu es béni. Tu es vraiment béni. Alléluia. Ceux qui étaient avec lui à l'époque, ils ont vu. Ils l'ont vu de leurs propres yeux. Ils le connaissaient même. Ils ont mangé avec lui. Il leur a dit, nous allons à Jérusalem. Ne vous inquiétez pas. On va m'arrêter. Vous savez, vous entendez, on va m'arrêter. Écoute les buffles. Oui, comme tu dis. Il dit, on va me tuer. On va te tuer. Et Pierre dit, mon épée ne va pas rester. Il a dit, c'est moi qui serai tué à ta place. En 3 jours, je serai tué, mais après 3 jours, vous me verrez, je ressusciterai. Nous allons nous rencontrer à la montagne. La montagne où nous allions prier. Amen. Alléluia. Et alors ils étaient en train de partir. Et, on va arrêter notre maître aujourd'hui. Mais non. Mais non, on ne peut pas l'arrêter. Non, on ne va pas se laisser faire. Hein, on ne peut pas l'arrêter comme ça. Et l'heure est arrivée pour que le Seigneur soit arrêté. Alléluia. Tu es vivant. Quand les soldats sont arrivés, le Seigneur Jésus leur pose la question. Qui cherchez-vous? Tous sont tombés à la question. Le Seigneur Jésus avait une onction terrible, une question. Il leur a juste posé une question, ils sont tombés. Tous, ils étaient par terre. Chef, c'est moi que vous êtes venu chercher. Et celui qui venait pour toucher le maître, Pierre a pris son épée. Il a arraché une oreille. Le Seigneur dit, oh Pierre, je t'avais dit. Allez, range ton couteau.
Le Seigneur Jésus ne lui a pas dit jette. Il lui a dit range ce jour. Tu en auras besoin plus tard. Alléluia. Jésus est Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas le moment. Amen. Amen. Il a pris l'oreille. Il a restauré l'oreille. Soldat. Et il a dit au soldat, allons-y, je suis là. Vous savez que les soldats qui étaient venus pour arrêter Jésus, ils ne l'ont pas arrêté. C'est Jésus qui s'est laissé faire. C'est écrit dans les Écritures. Cela est écrit dans les Écritures. Il a donné sa vie. Il a donné. Alléluia. Lui a dit, allons-y. Et ils sont partis. Ils avaient peur. Ils eux-mêmes avaient peur de la personne qui sont venus arrêter. Ils avaient peur même de le menotter. Amen. Je serai un Dieu qui est vivant. Amen. Moi, j'ai un Dieu vivant. Amen. J'ai ce Dieu-là. Amen. Je pense que si toi. Oui, j'ai ce Dieu-là vivant. Vie ne sera plus là. Amen. Quand il entre dans ta vie. Et quand il commence à se manifester dans ta vie. Alors tu seras plus là. Ta vie ne sera plus la même chose. Ta vie ne sera plus la même chose. Alléluia. Car il est le Seigneur qui te guérit. Amen. Amen. Il a commencé à leur reprocher pour leur incrédulité. Et je vous avais dit, j'allais être ressuscité. Mais pourquoi vous doutez? Et pourquoi vous doutez? Jésus-Christ, le Seigneur Jésus, il était tellement radical et ferme quand il s'agissait de douter. Parce qu'il est venu sur la terre pour que l'homme a se réconcilier avec le Dieu invisible. Alléluia, merci Seigneur. Ayaki na mokili po moto azonga na nzambe azomonate. Pour que l'homme puisse se réconcilier avec un Dieu grand, puissant, invisible. Donc ce n'est que par la foi. Ce n'est que par la foi que ça peut se faire. Non par la vie. Aujourd'hui nous voyons une petite salle comme ça. Peu de gens comme ça. Mais si Dieu dit dans 3 ans, vous allez avoir un bâtiment qui aura 500 ans. La foi, c'est l'air spirituel. C'est l'air spirituel. L'oreille spirituelle, c'est la foi. La foi, et ça le boko la main invisible. La foi est une main invisible. Par cette main visible, j'ai entré dans des zones invisibles. J'ai pris des petits bébés. J'ai ramené sur la terre. J'ai donné aux stériles des bébés. J'ai pris des bébés autour de mon père. Alléluia. La foi. La folie. Amen. Hébreux 11, 6. Hébreux 11, 6 nous dit. Lui, c'est la main. Hébreux 11, 6. Alléluia, merci Seigneur. Hébreux 11, verset 6 nous dit: Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Or, sans. Soki ozangi konzima, ekoki. Il est impossible de plaire à Dieu. Amen. Amen. C'est impossible. Alléluia. Si tu n'as pas la foi, que tu puisses. si tu manques la foi, tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu. Alléluia.
Quelqu'un est là avec nous. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Sans l'argent, je peux voyager. Même si je n'ai pas d'argent, je peux voyager. Même sans passeport, sans visa, je peux voyager. Sans visa, je peux voyager. Mais sans la foi, c'est ceux qui ne savent ni tu ne peux rien faire. Non, c'est l'autre. Amen. 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 La foi, c'est le pied invisible. Tu peux marcher. Jésus a marché sur c'était la puissance de la foi. Vous comprenez cela? Alléluia. Daniel dans la force au lion. C'est par la foi que la tête de Daniel s'est reposée sur l'oreiller. C'est par la foi que la tête de Daniel s'est reposée sur les hanches du lion. Alléluia. Tu es vivant. Mais tiens, oui. Est-ce qu'il y a une... Est-ce qu'il y a une anesthésie? On peut peut-être l'anesthésier pour le mettre comateur. Je ne sais pas. On peut comater le lion. Comme ça, anesthésie. Alors tu dors. Mais non, c'est ainsi là. Et que l'anesthésie va finir. Garde ta tête. Amen. Amen. Mais c'est déjà la foi. Mais c'est par la foi. 3 hommes. Les 3 amis de Daniel. Mais vous connaissez l'histoire. Ils ont dit au roi. Non, nous allons pas adorer. Le roi dit. Vous allez mettez d'abord le feu dans cet endroit-là. Allumez, mettez. Il croit que je blague. Faites monter la température 7 fois. Et ces 3 amis. Et Daniel. Ils ont dit. Même si tu allumes, nous avons un Dieu. Vous avez la foi. Ce n'est pas par des lèvres. La foi n'est pas seulement par les lèvres. Le docteur te dit, le médecin te dit. Et le médecin te dit, madame, monsieur, nous avons diagnostiqué une telle maladie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le médecin, qu'est-ce qu'il t'a fait? C'est ton sang qui t'a trahi. Le médecin a dit ce que le sang a dit. C'est ton sang. C'est ton sang seulement. Toi, tu commences à dire, au nom de Jésus. Moi, j'ai un Dieu. À parler au médecin en disant, au nom de Jésus, médecin, je ne peux pas avoir cette maladie. Non, vous fatez. Allez, tu viens à l'église. Et tu reviens à l'église. Papa. Oui, quand on m'a dit ceci. Mais j'ai dit au médecin là. J'ai dit au médecin, toi là. Tu commences à chercher des problèmes au médecin. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est ton sang. Amen. Tu n'as pas la foi. C'est la peur. Comment ça te fait parler? Non. Non, ça c'est les lèvres. Amen. Alléluia. Tu es vivant. Celui qui a la foi. Il dira merci. Ok, merci. Merci pour le diagnostic. Merci, jeune homme. Il va parler maintenant. Mon sang me dit ceci. Et le sang de Jésus. Et alors le sang de Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Amen. C'est ça. C'est ça. Déclara. Maintenant, Père, je rentre. Je dois voir les médecins. Et la personne déclare et dit, maintenant, Père, je rentre voir les médecins. Et les médecins? Et en ce moment-là, les médecins, quand il va reprendre le sang, au lieu que ton sang puisse sortir, un sang invisible qui était rentré là, ce sang visible va sortir. Et quand le médecin va voir, il dit, oh. Acclame le Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas que tu commences à parler vaille comme ça. La foi, ce n'est pas dans les yeux qui voient, mais c'est dans le cœur qui croit. Et si tu n'as pas ça, si tu ne crois pas à la parole de Dieu, si tu ne crois pas à l'existence de Dieu, tu ne vas pas plaire à ce Dieu-là.
Le Seigneur te verra incrédule. Est-ce que vous voyez quelqu'un? Amen. Il va te dire tu es incrédule. Voilà pourquoi il avait blâmé l'incrédulité des disciples. Aujourd'hui, plusieurs de nous, il y a plusieurs nous nous présentons devant le Seigneur. Nous nous présentons devant le Seigneur. Cette incrédulité. Nous nous présentons devant le Seigneur avec cette image d'incrédule. Exactement. Amen. Amen. Cette image incrédule. Et nous disons, Dieu est avec nous. Mais nous sommes incrédules. Dieu n'est pas le Dieu des incrédules. Dieu est le Dieu de ceux qui ont la foi. Dans Habakkuk. Et dit quoi? Habakkuk chapitre 2. Verset 1. Il dit, je veux me tenir. Ah oui. Habakkuk. C'est ça. Oui, c'est bon. J'étais à mon poste. Quelqu'un qui s'est trouvé dans son poste. J'étais à mon poste. Et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il me dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Et elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Jamais. Continue. Si elle tarde, attends-la. Si elle tarde. Attends-la. Attends, pourquoi? Pourquoi attendre? Continue. Car elle s'accomplira certainement. La prophétie s'accomplira certainement. La prophétie s'accomplira certainement. Autrement dit, car Dieu ne ment jamais. Car Dieu ne fait pas des erreurs. Ça doit ça. Continue. Il dit, voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite. L'incrédule, son âme. L'âme de l'incrédule. Et ça, voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par sa foi. Amen. Vous avez entendu? Le Seigneur m'a fait une promesse. Mais je ne vois pas cette promesse s'accomplir. Et en ce moment-là, tu commences à critiquer l'église. Tu commences à critiquer l'église. Tu commences à critiquer ton pasteur. Tu commences à parler mal de la parole de Dieu. Ce sont des blagues, ça. À notre ligne d'arrivée, nous saurons toutes choses. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Attends-la. Attends la prophétie. Ça s'accomplira. Alléluia. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons marcher. La foi. Nous devons marcher dans la foi. Nous ne devons pas marcher dans l'incrédulité. Nous ne pouvons pas aller dans le chemin opposé de la foi, bien-aimé. Non, c'est impossible. Non, c'est impossible pour nous. Nous, notre chemin. Nous n'avons que le sens unique. Et nous irons jusqu'au paradis. Nous ne pouvons pas reculer. Pourquoi nous devons reculer? Mais nous chantons. Je vais reculer. Je vais toujours avancer. Que nous chantons les paroles de la chanson. Et nous devons croire que ce que nous chantons. Amen. Amen. Vous savez que nous croyons aux paroles des hommes. Les journalistes. Ce que les journalistes nous disent. À la télé, les journaux télévisés nous disent. Les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, nous acceptons ce que ces choses nous disent, mais nous partons chez eux. Et nous allons chez eux. Les médecins. Chez les médecins. Quand ils nous parlent. Les médecins spirituels.
nous croyons. Et quand c'est que le médecin dit, nous croyons au diagnostic qu'on nous donne. Ce que nos parents nous disent. Et nous croyons à ce que les parents nous disent. Nous croyons. Amen. Ce que l'homme parle pour nous. Nous croyons aux paroles des hommes. Mais il y a la parole de Mais la parole de Dieu, qui est notre GPS. Qui est le guide de notre vie, notre GPS. Amen. Mais nous doutons à ça. Nous doutons à ce que Dieu dit dans sa parole. Et quand on doute, on sait que la parole de Dieu, c'est l'incrédulité. Amen. Amen. Dieu est tout puissant. Et aussi, et il a blâmé pour une deuxième chose, c'était qu'ils étaient dans l'aveuglement. L'incrédulité, c'est une autre chose. Il a blâmé pour l'incrédulité qui est une autre chose. Et l'aveuglement. Il a blâmé aussi par rapport à l'aveuglement. 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 Ce sont des gens qui voient les miracles. Et ezali na bato bazomona bikamwa. Tu vois le Seigneur faire un tel miracle. Là, tu as vu de tes yeux ce miracle. Quelqu'un vient témoigner. Alléluia. Alléluia. Et notre témoignage qui vient. Amen. Amen. Mais un jour, quand tu te présentes, quand une situation se présente à ta direction, tu ne crois pas que le Seigneur peut aussi te guérir. Est-ce que vous comprenez? Amen. Aveugle. Cela veut dire que tu étais aveugle. Tu voyais, mais tu ne voyais pas. Tu entendais, tu n'entendais pas. Tu étais frappé d'aveuglement. Alléluia. Amen. Amen. Parce que si tu voyais, tu dois avoir plus de confiance. Tu devais avoir plus de confiance parce que tu as vu. Tu as vu? Au monde à qui? Tu n'as pas vu Jésus? Au monde Jésus. Tu as vu Jésus? Au monde Jésus ko sala likambo. Mais prends cette fois-là. Va avec. Continue encore. Continue avec ce que tu as vu. Monte encore dans les dimensions. Écoutez. Amen. Un homme. C'était la chute de Niagara. La chute de Niagara. Ça se trouve à Toronto. Toronto. Hein? Oui, Canada. Si tu te rends à cet endroit, l'évangile m'avait amené à la chute de Toronto. Je suis allé là-bas, nous avons vu. Dieu fait des choses justes. J'ai fait 3 jours d'évangélisation à Toronto. Et c'était cette évangélisation dont je disais, la salle était pleine, remplie des gens. Les gens allaient faire des malaises, des syncopes, malaises vagales. Même moi-même, j'allais faire un malaise vagal. Il y avait tellement du monde. Et on a fermé les fenêtres. J'ai senti un malaise. J'ai dit au protocole, ouvre la porte en arrière. Pendant le travail, j'ai senti que je n'allais pas bien. J'ai vu à l'extérieur, il y avait tellement de monde. Et la police est venue chasser les gens pour dire qu'il y avait trop de monde. Mais 3 jours, après 3 jours, le Seigneur a fait des grandes choses. Et après, les enfants m'ont dit, nous sommes allés au chute de Niagara. Et les gens m'ont vu là-bas. J'ai été repéré par les gens là-bas. J'avais même mis mon chapeau pour passer inconnu. Il y a un qui m'a vu. Il m'a dit, c'est pasteur Tony. Hey, c'est parti. Vous savez que la délivrance est passée à chute de Niagara. Je suis arrivé, j'étais assis sous un arbre et les autres étaient là. Bon, nous devons nous asseoir pour ne pas scandaliser les gens. Tu viens, je t'écoute, je prie pour toi. Assis, pas debout.
Et mes enfants avec qui j'étais parti, on dit à maman, allons-y. Lui, il est un fou, il a commencé. Il est un fou à commencer. Amen. Amen. Vraiment, c'était terrible. C'était terrible. Et cette histoire que je voudrais vous dire, il y avait un homme qui traversait cette chute. On a pris une corde, on a attaché de deux côtés. Une corde, une funambule, les funambules. Les funambules. Seulement comme vous avez dit là. Funambule. Funambule. Oui, c'est facile. Au fini. Tu as pris la bulle. Funambule, tu as pris la bulle. Amen. Amen. Cette corde était attachée de deux côtés. Écoutez. Il a marché jusque de l'autre côté. Les gens acclamaient. Et de l'autre côté, il a demandé une brouette. Il l'a mis sur la corde. Il s'est mis à marcher et les gens acclamaient jusqu'à l'autre côté. Sur une corde. Et une femme est arrivée. Et elle est venue avec sa petite fille. Elle dit, en tout cas, je suis sûr. Je crois vraiment. Même si on lui donne des sacs de ciment, il va traverser. Il dit à cette femme, est-ce que tu crois vraiment? La femme dit, oui, je crois. Quand tu es parti, moi j'étais là. Quand tu es rentré, je t'ai vu arriver. Tu m'as vu vraiment. Donne-moi ton enfant, que je mette cet enfant pour que je traverse avec elle sur la corde. Oui, je vais rentrer avec elle, je te promets. La femme dit, mais pas mon enfant quand même. C'est ça la vie de beaucoup de chrétiens. Et c'est comme ça que se passe la vie de beaucoup de chrétiens. Nous voyons le miracle. Jésus fait de nous. Quand il s'agit de nous. Non. Ça là, pour moi là. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Jésus. Le Seigneur Jésus était fâché à cause de leur aveuglement. Et vous doutez de ma résurrection. Vous tous. Vous avez vu comment on a ressuscité vous avez vu comment moi-même j'ai ressuscité Lazare après 4 jours. Vous avez vu comment j'ai ressuscité la fille de Jairus. Comment on a ressuscité le fils de la veuve de Naïm. Vous avez vu la résurrection du fils de la veuve de Naïm. Pourquoi vous doutez de ma résurrection? Quand on est venu vous annoncer des choses. L'incrédulité précise. Et l'incrédulité a donné naissance au doute. L'incrédulité a poussé aveuglement. L'incrédulité a poussé à l'aveuglement. Dans l'ignorance. Et a conduit à l'ignorance. Jésus n'était pas content. Le Seigneur Jésus n'était pas content. Vous avez vu beaucoup de choses que Dieu a fait à Lausanne. Mais si nous ne croyons pas ce si nous ne croyons pas en ce Dieu-là, nous ressemblons aux disciples qui sont là. Le Seigneur était fâché parce qu'ils étaient incrédules. Et ils étaient dans l'aveuglement. Parce qu'ils ne croyaient pas. La résurrection de Jésus. Ils ne croyaient pas à la résurrection de Christ. Je m'arrête là. Le Seigneur nous demande de travailler dimension et la foi tous ensemble. Que nous devons travailler la dimension de la foi que nous avons pour le moment. Amen. De travailler dimension. Travaillons notre dimension de foi. De ça l'effort. Faisons l'effort d'éviter. Nous devons éviter l'incrédulité et l'aveuglement. De croire que Jésus-Christ est vivant. Croyons que Jésus-Christ est vivant. De croire en un Croyons dans nos cœurs que Jésus-Christ ce qu'il nous a promis.
Et que s'accomplir. Et cela nous le verrons. Et nous verrons cela s'accomplir. Croyons. Croyons qu'il ne nous abandonnera jamais. C'est sa parole. Parce que c'est ça sa parole. Je ne vous abandonnerai jamais. C'est la parole de Dieu. Si quelqu'un voit comme Dieu l'a abandonné, si quelqu'un sent comme si le Seigneur l'a abandonné, c'est toi qui as abandonné la parole de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Maintenant, nous